بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est les musulmans, les non-musulmans. Ah, les musulmans. Pour les non-musulmans, bonjour, bonsoir, bon appétit, bon ce que vous voulez, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, que Dieu vous guide. On entre directement dans le vif du sujet. Nous sommes avec nos étudiants bien-aimés en train de traduire un livre qui s'appelle Hatta al-Malaikatu tas'al. Même les anges questionnent. Hatta al-Malaikatu tas'alu. Même les anges questionnent. Rihlatun ila al-Islam fi Amerika. Voyage vers l'islam en Amérique. Ça marche. Donc nous avons commencé, nous avons fait quelques pages et nous allons continuer. Très bien. Donc ce paragraphe, nous l'avons déjà traduit. Idhan kayfa bihaqqillahi asbahtu muslima. Donc le livre, c'est un livre de Dr. Jeffrey Lang. Jeffrey Lang. Donc c'est un docteur en mathématiques, professeur en mathématiques américain qui s'est converti à l'islam après une période d'athéisme. Et donc là, dans son livre, il nous donne quelques indications, il nous donne quelques enseignements, il nous donne quelques expériences. Donc, إذن كيف بحق الله أصبحت مسلما. Donc, il nous a parlé de son athéisme et après il nous dit إذن, donc, alors, par conséquent, comment par Allah je suis devenu musulman? Après tout ce voyage d'athéisme, comment par Allah je suis devenu musulman? ليس الهدف من هذا الكتاب أن أشرح كيف أصبحت مسلما. L'objectif de ce livre n'est pas d'expliquer ou d'expliciter comment je suis devenu musulman. بل على القارئ أن يستنتج السبب المنطقي العقلاني الذي دفع به إلى الإسلام. Mais le lecteur, c'est au lecteur de déduire la cause logique, raisonnable, raisonnée, qui m'a poussé vers l'islam, qui m'a poussé à devenir musulman. وقد يكون السبب عاطفيا وقد يكون سيكولوجيا نفسيا. Il se peut que la cause de ma conversion à l'islam est une cause sentimentale, émotionnelle, sentimentale. وقد يكون psychologique, ça peut être psychologique. Il se peut que ça soit une cause psychologique. وقد يكون روحانيا أيضا. Il se peut que la cause soit spirituelle. وقد يكون جميع ذلك. Il se peut que ça soit toutes ces causes qui expliquent ma conversion à l'islam. وبصراحة فأنا شخصيا لا أدري كيف حدث كل ذلك بالضبط. Franchement, moi-même, je ne sais pas comment ça s'est produit exactement. Comment mon retour vers l'islam, comment ma conversion s'est produite exactement. بل إن معظم ذلك حدث خارج إرادتي. Pire encore, tout ça s'est produit, ou la grande partie, tout ça, tout ce parcours, ou une grande partie de ce parcours vers l'islam s'est produit à l'extérieur de ma volonté, en dehors de ma volonté. ولكنه تم تبعا لبعض القرارات الرئيسية التي كنت قد اتخذتها تمهيدا لذلك. Mais cette conversion s'est faite suivant, en conséquence de quelques décisions, de certaines décisions majeures, fondamentales, essentielles, principales, que j'avais prises en préparant cela, pour me préparer dans mon voyage, dans mon cheminement vers, en introduction aussi, vers l'islam. وأما الفضوليون, quant aux curieux, الفضولي, le curieux, فإنهم يجب أن يعلموا أنه كي يصبح المرء مسلما. Ils doivent savoir que pour que la personne soit musulmane, pour que la personne devienne musulmane, pour que l'être humain devienne musulman,
يتوجب عليه التزام آني بثلاثة مبادئ متداخلة غير منفصلة. Donc, il faut qu'il s'attache, il faut qu'il s'accroche instantanément, automatiquement, instantanément. Il faut qu'il s'attache à trois principes qui s'interagissent, qui sont les uns dépendants des autres. Qui ne sont pas autonomes les uns des autres, indépendants les uns des autres. Al-awwal, le premier, la ilaha. Le premier principe, c'est que la ilaha, il n'y a pas de Dieu. Al-thani, illallah. Le deuxième principe, autre que Allah, sauf Allah, à l'exception d'Allah. Al-thalith, le troisième principe, Muhammadun Rasulullah. Troisième principe, Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le prophète d'Allah. Très bien, très bien. وما قد قلته للتو في الصفحات الماضية يمثل كيف وصلت إلى الجزء الأول فقط. Ce que je viens de dire dans les pages précédentes, يمثل, il représente, voilà, il représente كيف وصلت إلى الجزء الأول. Comment j'ai atteint, comment je suis arrivé au premier principe, à la première partie. Donc ça n'explique que la première partie. Comment j'ai atteint, comment je suis arrivé à la première partie, au premier principe. La ilaha. Faqat min hadhihi al-mabadi' al-thalatha. Donc ça explique comment je suis arrivé au premier principe de ces trois principes. C'est bon, on peut avancer. لا إله ولكنني كتبت هذا الكتاب لدوافع أخرى فقد كتبته كما كتبت الأول لأولادي. Mais j'ai écrit ce livre pour d'autres raisons. الدافع, c'est ce qui t'a poussé à écrire. C'est ce qui l'a poussé à écrire. Donc j'ai écrit ce livre pour d'autres raisons. فقد كتبته كما كتبت الأول لأولادي. Car j'ai écrit ce livre comme j'ai écrit le premier livre, d'abord pour mes enfants. آملا أن يعينهم صراعي في البحث عن معنى للحياة. En espérant, الأمل, l'espoir. آملا, en espérant qu'il les aide, en espérant que ma lutte, que mon combat les aide à chercher un sens à la vie. Je vous explique nos projets sur l'Oasis. Je forme quelques étudiants, qu'Allah les bénisse. Et l'étudiant, à un moment donné ou à un autre, il va devoir commencer à produire. Il va devoir commencer à être utile. Donc ce projet est géré par Samiha et Mathieu, qu'Allah les bénisse. C'est eux qui vont écrire ce livre, qui vont traduire ce livre. Après, ils travaillent, ils préparent, et ils viennent pour me faire croire que je leur sers à quelque chose. C'est ça l'idée. Donc moi je viens et je montre, j'essaie de montrer que je sers à quelque chose, même si je ne leur sers pas à grand chose, ils sont capables, mashallah, de traduire. Donc nous avons plusieurs projets, alhamdulillah, que nous sommes en train de faire. Un livre sur Omar ibn Abdul Aziz, un livre sur Il y a Dieu, Dieu existe, un autre livre sur quoi sur un livre qui répond un certain Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Donc nous avons plusieurs projets et je suis plus ou moins en train de lancer un autre projet, Inch'Allah, de traduction. Et celui qui veut parmi nos amis internautes se lancer, marhaban, je me mets à son entière disposition. Celui aussi qui veut apprendre l'arabe pour pouvoir traduire, pour être parfaitement autonome, parfaitement bilingue, parfaitement excellent en arabe littéraire, et il n'a qu'à venir au sein de l'Oasis, et il n'a qu'à être régulier, et il finira par maîtriser cette langue. Très bien. C'était la pause de l'écran, Samiha. C'était la pause publicitaire. 30 secondes de pub.
أريدهم أن يفهموا من أين جئت. Je veux, j'espère, je voudrais qu'ils comprennent d'où je suis venu. Qu'est-ce que j'ai fait comme cheminement pour devenir musulman? Donc, أريدهم أن يفهموا من أين جئت. وأن هذا الموضوع لم يكن. Je veux qu'ils comprennent mon point de départ. J'étais un athée, je suis devenu musulman. وأن هذا الموضوع لم يكن بالنسبة إلي فضولا أكاديميا قط. Et que ce sujet n'a jamais été une curiosité académique pour moi. Donc ce sujet n'a jamais été une curiosité académique. بل تمرينا في فكرة عقلانية. Mais c'était plutôt un exercice, un entraînement dans une idée intellectuelle, dans un raisonnement intellectuel, dans une pensée intellectuelle, dans une réflexion intellectuelle. وأن علاقتي به هي أكثر من مجرد اهتمام وأنه جزء من ماضية وحاضري ومستقبلي. Et que ma relation avec ce sujet de l'islam, de la conversion à l'islam, de la réflexion par rapport à Allah, par rapport à Dieu, وأن علاقتي به هي أكثر من مجرد اهتمام. Donc mon lien, ma relation avec ce sujet est plus qu'un simple intérêt, et que il fait partie, ce sujet-là fait partie de mon passé, de mon présent et de mon avenir. وأنه جزء من بحثي وآلامي ورغباتي. Et que ce sujet de Dieu, ce sujet de l'islam, ce sujet de la conversion fait partie de ma recherche, de mes études, de ma recherche, d'accord, de mes al-alam, mes douleurs, mes souffrances, waraghabati, mes désirs. Donc ce n'est pas n'importe qui mérite l'islam, Samir. Tu vois, ce n'est pas n'importe qui mérite l'islam. C'est comme un accouchement. C'est comme un accouchement. Il y a des douleurs, il y a une souffrance, il y a des brisures, il y a des fêlures, il y a des mortissures, il y a des déchirures. Vous avez vu le français ou pas? Oh là là, je vous ai lancé quelques mots, machin. Vous avez vu? Donc il dit alami wa rahabati. Et mes désirs, ça fait partie de mes désirs, de mes désespoirs, de mes espoirs, de mes soulagements, de mes souffrances, de beaucoup de choses. Inna su'ala alladhi sa'altuhu liwalidi ihtaraqa fi dakhili. En vérité, la question que j'ai posée à mon père s'est brûlée à l'intérieur de moi. C'est consumé à l'intérieur de moi. Il y a eu un incendie interne quand j'ai posé la fameuse question à mon père, est-ce que le paradis existe? Et le père a répondu, je vois l'enfer partout et je ne pense pas que le paradis existe. Par contre, l'enfer, c'est sûr et certain, il existe parce que je le vois partout. إن السؤال الذي سألته لوالدي احترق في داخلي. Ça va l'oreille, Samiha. Ça va l'oreille. Ça va la traduction? C'est ce que tu as trouvé? Je suis bon ou pas? On est bons tous les deux ou pas? Parfait. Masha'Allah. Agréable comme bonjour cette Samiha. إن السؤال الذي سألته لوالدي احترق في داخلي كما احترق أيضا ما قد تعلمته من ذلك السؤال. Comme c'est consumé, comme c'est brûlé aussi ce que j'ai appris de ce questionnement, de la réponse. Ce que j'ai appris de la question plutôt. كما احترق أيضا ما قد تعلمته من ذلك السؤال. Donc, ce que j'ai appris de cette fameuse question que j'ai posée à mon père, qui est est-ce que le paradis existe? Ce que j'ai appris de cette question a brûlé à l'intérieur de moi. ولكنني لا أستطيع إلا أن أشاركهم ذلك السؤال وهذا الجواب. Et je ne peux que partager avec eux. Le hum revient aux enfants, à ses enfants. Donc je ne peux que partager avec mes enfants
cette fameuse question et cette réponse. La fameuse question que j'ai posée à mon père et cette réponse contenue dans ce livre, qui est mon cheminement vers l'islam et ce que j'ai vécu avec les musulmans et les non-musulmans depuis que je suis musulman. ومع ذلك فإني أكره أن أرى بحث أولادي منتهيا حيث انتهيت. Sachez, et avec cela, et malgré cela, et en dépit de cela, bien que, je sors aussi bien que blablabla, donc avec cela, malgré cela, je n'aime pas voir que la recherche de mes enfants finisse là où j'ai fini moi. Ah, je ne veux pas que mes enfants prennent cette chose comme à l'emporter et la consomment bêtement. Je veux aussi que eux aussi continuent. ولكني لا أستطيع très bien إلا أن نشاركهم ذلك السؤال وهذا الجواب ومع ذلك فإني أكره أن أرى بحث أولادي منتهيا حيث انتهيت. Donc je veux pas, je déteste, je n'accepte pas, je n'aime pas que la recherche de mes enfants s'arrête là où je me suis arrêté. بل إن أملي الكبير هو أن يبدأوا من حيث أنتهي. Mais mon grand espoir, c'est que mes enfants commencent là où j'ai fini moi, là où je me suis arrêté moi. C'est beau, non? Donc, mon espoir, mon grand espoir, c'est que mes enfants commencent là où je me suis arrêté. وذلك لأنه ليس ثمة جواب نهائي وكامل لأي إنسان. Car il n'y a pas une réponse définitive et parfaite pour tout être humain, pour n'importe quel être humain, pour chaque être humain. Il n'y a pas une réponse figée, immuable. Il y a plusieurs réponses. On doit chercher, on doit nous déployer, on doit nous poser la question. On ne doit pas nous contenter de réponses figées. وذلك لأنه ليس ثمة جواب نهائي وكامل لأي إنسان. إنه لخطأ جسيم أن يركن الإنسان إلى تبصراته القديمة لأن معرفتنا تنمو مع الزمن. C'est une très grande erreur, c'est une grossière erreur, c'est une énorme erreur que l'être humain se contente de ce qu'il a trouvé, de ses recherches, de ses thèses, de ses antithèses, de ses trouvailles intellectuelles anciennes. Il ne faut pas se contenter de ce que tu as trouvé dans le passé. Tu dois toujours te remettre en cause. Car notre connaissance se développe avec l'avancement du time. Avec le temps, notre connaissance se développe. D'accord? Grandisse, progresse, s'élève, se raffine. ومن الخطأ الجسيم أيضا أن نجعل من تلك التبصرات عقيدة لأنفسنا. Et c'est une grande erreur aussi, c'est une énorme erreur de laisser ces trouvailles intellectuelles, ce savoir que nous avons accumulé de par notre avancement dans la vie. Il ne faut pas que ça soit un dogme pour nous, une aqida, un credo. C'est-à-dire il faut évoluer, il faut se remettre en cause, il faut remettre en cause les idées. إن هذا يعني أننا يجب أن نتوقف عن التقدم نحو الحقيقة وأن نركن إلى الركود وعدم التجديد وبالتالي إلى الضمور والانتهاء. Ça veut dire, si on agit comme ça, on va s'arrêter, on va cesser de progresser vers la vérité. Et on va se contenter de la stagnation et du non-renouvellement, du non-réforme. Et par conséquent, nous allons finalement être usés, nous allons disparaître. La stagnation pousse à la quoi? Pousse à Domour ou l'ihtiraq, c'est-à-dire c'est fini, on va être des gens qui n'avancent pas, des morts vivants. On va faner. D'accord? ليس لي فضل فيما سوف تجدونه من صفحات جيدة في طيات هذا الكتاب فأنا لم أجدها. عجيب.
Donc je n'ai aucun mérite dans ce que vous allez trouver comme excellente page, comme bonne page dans ce livre, à l'intérieur de ce livre. Car je ne les ai pas trouvés. C'est pas moi qui a trouvé cette science ou ces idées, ces pensées que vous allez trouver dans le livre. بل هي التي وجدتني. Mais plutôt, c'est elles, ces pages-là qui m'ont trouvé. Ces idées que j'ai développées dans ces pages qui m'ont trouvé. Ça me rappelle une parole de Mustafa Sadiq al-Rafi'i. Ajib, tu te rappelles Samiha? Tu vas dans un dialogue avec mon âme. فإنك لم تجدها بل وجدتك. فإنك لم تجدها بل وجدتك. Le fameux dialogue qu'il a eu avec son âme, Mustafa Sadiq al-Rafi'i. Nous avons déjà fait ce texte. بل هي التي وجدتني وأما فيما قد يعتبر غير ذلك. Et tout ce qui est autre que les bonnes pages, c'est-à-dire toutes les failles, toutes les erreurs, toutes les imperfections que vous allez rencontrer dans ce livre, فأنا أعتمد على العفو الكريم لمن حكمته تنير بالعلم والمعرفة عقولنا فنقوم بأعمالنا حسب نوايانا. Et là, dans tout ce qui est erreur, imperfection, faute, approximation, raccourci, je compte sur le pardon honorable de celui dont la sagesse illumine par la science et la connaissance notre raison. Pour qu'on agisse selon nos intentions. Brillantissime. Masha'Allah. Brillantissime. Masha'Allah. Donc, أما فيما قد يعتبر غير ذلك فأنا أعتمد على العفو الكريم لمن حكمته أي الله لمن حكمته ينير بالعلم والمعرفة عقولنا فنقوم بأعمالنا حسب نوايانا. Malheureusement, chez nous, dès qu'il voit une imperfection, dès qu'il voit une chose qui lui voit comme imperfection, ou que lui voit comme erreur, et il commence à voir, subhanallah, l'erreur, à rendre l'erreur comme une montagne, subhanallah, et il oublie tout le travail qui a été fait. Ajib, wallahi, ajib. Mulahadhatun. Une observation, une remarque. أخشى أن تقود طبيعة هذا الكتاب القارئ غير المسلم إلى أن يأخذ فكرة خاطئة عن الإسلام. J'ai peur. Je crains que la nature de ce livre conduit le lecteur non musulman le pousse à avoir une mauvaise idée de l'islam. Parce que, Samiha, tu as vu, le monsieur, il est devenu musulman. Il a commencé à côtoyer les présidents musulmans, des associations, les pseudo-réformateurs, les imams, les prédicateurs, la populace. Donc là, ce livre est aussi une critique de l'état de stagnation mentale et d'arriération mentale qu'il a observé autour de lui dans les associations, dans les mosquées, chez les musulmans malheureusement. Donc là il dit, j'ai peur que ce qu'on va lire dans ce livre pousse le lecteur non musulman à avoir une mauvaise idée de l'islam. أو أن تتكون لديه صورة أحادية الجانب حيال ذلك, ou que se constitue chez lui, d'accord, se compose chez lui, naît chez lui une perception unilatérale par rapport à l'islam. C'est bon, Samiha? Donc, j'ai peur qu'il façonne, que ce non-musulman façonne, à cause de mon livre, une perception mauvaise, unilatérale, non objective, subjective, à cause de ma subjectivité, à cause de ce que j'ai mis dans ce livre, que le non-musulman ait une mauvaise image, une mauvaise perception de l'islam. C'est bon, Samiha? إن الهجوم المستمر
qu'Allah te bénisse. Elle me dit, vous êtes un excellent traducteur au stade. Ah, il me confirme, c'est bon, mashallah. Mon étudiante Samiha m'a donné une excellente note, donc c'est bon. Ah, mashallah. Donc Samiha, Allah yarzik, tu vas faire comme quelques étudiants et surtout Khadija qui ne vont pas me laisser tomber avant de m'enterrer. Donc il y a tellement de choses que nous allons faire, Inch'Allah, ensemble. Il y a Samihatou, je cherche des gens sérieux, stables, équilibrés, qui peuvent travailler, qui savent travailler sur la durée, qui aiment déguster le travail bien fait sur la durée, qui aiment servir leurs frères et leurs sœurs musulmans et musulmanes, et non musulmans et non musulmans, s'il vous plaît. Je les cherche avec impatience. Donc si parmi vous, ceux qui vont visionner ce rappel, se pensent brillantissimes sur la durée, se pensent sincères et sérieux sur la durée, qu'Allah nous accorde le brio intellectuel et qu'Allah nous accorde la sincérité, ceux qui se pensent comme ça, attention, c'est une denrée rare. Ça fait des années que je cherche cette denrée et on n'arrive pas à la trouver facilement. Ça marche. Donc Samiha, mashallah, elle se propose. Donc on va lancer le business. Très bien. إن الهجوم المستمر الذي تقوم به وسائل الإعلام الغربية أو الغربية والإعلامي الغربية نعرف الإعلامي وسبب الغربية وسائل les deux peuvent être justes في محاولة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. Donc l'attaque continue, l'attaque continue, lancée par les attaques continues lancées par les médias occidentaux dans la tentative de déformer, de dénaturer l'image de l'islam et des musulmans, ربما كان السبب الذي جعلني شديد الحساسية حيال هذا الموضوع. Il se peut que ça soit la cause qui a fait que je suis très sensible, très allergique, très sensible par rapport à ce sujet, qui est le sujet de l'islam. Donc je suis vraiment très sensible parce que les médias n'arrêtent pas de dénaturer, de déformer. Donc je ne voudrais pas que je sois moi aussi quelqu'un qui va, sans le vouloir, dénaturer l'islam et les musulmans. Alors que lui, il est là dans une critique constructive. C'est ça l'idée. Donc il a vraiment peur de rajouter au travail des médias, des forces du mal, pas tous les médias, mais il y a des forces du mal qui se font tous, subhanallah, pour déformer l'image de l'islam et des musulmans. De toute façon, les musulmans font le nécessaire, attention. On n'a même pas besoin de médias pour faire fuir les gens. Les musulmans, malheureusement, ou des musulmans, pour être précis, des musulmans font le nécessaire pour faire fuir, subhanallah, les non-musulmans, les autres. D'accord? Et pour dénaturer l'islam. ربما كان السبب الذي جعلني شديد الحساسية حيال هذا الموضوع ويجب أن لا يغفل القارئ أن هذا الكتاب موجه أصلا للمسلمين من قبل شخص كان يوما ما خارج جاليته. Donc, on ne doit pas perdre de vue. Oh là là, ça c'est du bon français. Oh là 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 là, on ne doit pas perdre de vue, mashallah, que ce livre est pour et orienté, concerne aussi, à l'origine, aslan, en premier lieu, aslan, il concerne qui? Il concerne les musulmans. De la part d'une personne qui était un jour à l'extérieur de Jaliya. Al-Jaliyatul Faransiyatu, c'est la communauté musulmane en France. Al-Jaliyatul Muslimatu fi Amerika, la communauté musulmane aux États-Unis. Donc il dit, ce livre, à la base, il s'adresse à des musulmans de la part de quelqu'un qui n'était pas à la base musulman, qui n'appartenait pas à la communauté musulmane. والذي حاول خاصة في الفصول الثالث والخامس والسادس أن يناقش أنماط سلوك ومفاهيم بعض المؤمنين. Qui a essayé, donc quelqu'un qui a essayé, حاول, qui a, مرحبا إبراهيم,
notre comptable bien-aimé, qu'Allah le bénisse. Marhaban ya Ibrahim. Donc, j'enregistre ce cours suite à la demande de quelques-uns. Et donc, nous sommes en train de travailler sur Hatta al-malaika tas'al, même les anges questionnent. ربما كان السبب très bien الذي حاول donc qui a essayé surtout dans les chapitres 3, le troisième, le cinquième, le sixième chapitre, de discuter des anmat suluk wa mafahim ba'd al-muslimin, les types de comportements et les compréhensions de certains croyants. Donc, comment l'anmat suluk, comment se comporte et comment les croyants comprennent cette religion. D'accord? Donc, j'ai voulu discuter cela. Ça marche? Youssouf? Aïna Youssouf? Al-Mu'asirin, contemporain. Donc, j'ai voulu parler, j'ai voulu discuter, j'ai voulu prendre comme sujet les modèles, les manières le discours aussi, le discours des musulmans et leur comportement, et leurs idées, et leurs concepts, comment ils réfléchissent, comment ils vivent, comment ils se comportent. C'est ça que le Gari a essayé de discuter dans ce livre. والتي رأى في نفسه صعوبة في فهمها أو التأقلم معها أو قبولها. Donc il parle de lui à la troisième personne du singulier, comme le fameux acteur français, comment il s'appelle ce fameux acteur français qui s'adore, Delon, bien Ibrahim. Mais notre cheikh, professeur de mathématiques, machallah, qui mérite l'appellation cheikh, c'est lui vraiment qui mérite l'appellation cheikh, n'a rien à voir avec Delon. Donc, والتي رأى في نفسه صعوبة في فهمها أو التأقلم معها أو قبولها. Il a trouvé en lui-même, il a trouvé qu'il avait beaucoup de difficultés de comprendre ces manières des musulmans contemporains. Il a eu beaucoup de difficultés à s'adapter avec quelques conceptualisations, quelques idées, quelques comportements de ceux qui se prennent pour les croyants contemporains. At-ta'aqlum, c'est s'adapter, l'adaptation. J'ai pas réussi à m'adapter. J'ai pas pu accepter, j'ai pas pu comprendre et accepter ces manières des musulmans contemporains. Donc tu vois, Samiha, qu'ils partent en Sibérie, qu'ils partent à la planète Mars, qu'ils partent au fin fond du Sahara mauritanien, ils sont les mêmes. Obtus, bornés, rigides, immobilistes, orgueilleux, mauvais, malheureux, sans vouloir généraliser. Donc, aux États-Unis, ils n'ont rien appris des États-Unis. Ils n'ont rien appris de la France. Walou, subhanallah. Ils sont les mêmes, toujours obtus, toujours en train de s'entretuer, toujours en train de se critiquer, toujours en train de se chamailler, toujours en train de remettre toute la faute sur le peuple, sur tout ce qui est autre, sans jamais voir ce qu'ils sont eux-mêmes. Je ne veux pas ne pas faire un cours sans faire un rappel, Samiha, tu m'excuseras. ولهذا فإن هذا الكتاب يحتوي على نقد لبعض تصرفات المسلمين. C'est pour ça que ce livre contient une critique de certains comportements des musulmans. ولقد ضمنت الكتاب أيضا بعضا من النكسات التي عانيت منها في صراعي لبلوغ استسلامي لله. Et j'ai mis dans ce livre, ضمنت, j'ai intégré dans ce livre, j'ai mis dans ce livre بعض من النكسات, certaines naksa, donc en fonction du contexte dans la phrase, en fonction de ce qu'il veut dire. Donc, par exemple, le fait que Israël a colonisé la Palestine, c'est une naksa. D'accord? C'est une chute. D'accord? Tu avances, tu tombes. D'accord? On appelle ça une baisse de foi parfois. Tu n'arrives pas, tu as des doutes. Tu commences à avoir des doutes, par exemple. Donc, minan nakasat, donc des moments de doute.
dont j'ai souffert dans ma lutte pour me soumettre à Allah. وأخشى أن أكون أنموذجا غير جدير بالاقتداء. Et j'ai peur que je sois un mauvais exemple qui ne mérite pas qu'on le suive. اقتدى يقتدي, prendre comme modèle. Donc il dit, je crains que je sois un très mauvais modèle, un très mauvais exemple. Ne me prenez pas comme exemple. C'est ça ce qu'il essaie de dire. Donc il nous dit, j'ai connu des nakasat, j'ai eu des moments où je suis tombé, où j'ai trébuché, où j'ai douté, où j'ai eu du mal. D'accord? Une fois que tu prends, Inch'Allah, quand tu avanceras sur la traduction de l'arabe au français, tu pourras aussi utiliser la traduction de l'anglais au français, à l'arabe. Donc c'est à la base un livre écrit en anglais par ce professeur et qui a été traduit à l'arabe, et nous, on le ramène au français. Tu peux prendre le livre en anglais, Inch'Allah, je peux te l'offrir pour ton anniversaire, ou pour Halloween, Samira. Je peux te l'offrir le livre, ça ne me dérange pas. En anglais, comme ça tu compares, parce que parfois il y a des mots, nakasat, peut-être on a le mot en anglais, qu'on pourra mettre mieux que les mots que j'ai essayé de mettre moi. Mais nakasat, c'est les moments où tu trébuches, ou le moment où tu commences à avoir des doutes. Un naksa. Naksa, c'est la calamité. D'accord? Le fait qu'Israël a colonisé, on appelle ça naksa, un nakba. D'accord? Quand les Égyptiens ont perdu contre Israël, c'est une naksa, c'est une nakba. Une grosse calamité. D'accord? دعوني أنتهز الفرصة إذا كي أؤكد أنه خلال 20 سنة الماضية 20 سنة الماضية plutôt. Donc laissez-moi saisir cette occasion donc pour affirmer et pour confirmer que pendant ces 20 années précédentes qui viennent de passer, les 20 années écoulées, j'ai rencontré beaucoup de musulmans afadil, honorables, excellents, ad-damthi al-akhlaq, qui ont de très grandes qualités, qui ont d'excellents comportements, wal-muhibbin, des gens aimables et aimants, wal-nubala, des gens nobles, wal-kiram, des gens généreux, wal-mutadayyinin, des gens vraiment religieux, dans le bon sens de la religiosité. Al-mu'minin, croyants, mimman athraw ma'rifati wa a'tawni ma'na akbar lis-sadaqa, qui ont enrichi ma connaissance, qui ont enrichi mon savoir et qui m'ont donné un très grand sens de l'amitié, qui m'ont aidé à comprendre le sens noble de l'amitié. Donc voilà, il est équilibré à Samiha. Il nous dit, avant la critique, il nous dit qu'il y a parmi les musulmans des gens d'un très grand niveau, des gens nobles, des gens honorables, des gens qui ont d'excellents comportements, des gens aimables et aimants, des gens religieux, des gens généreux, des gens qui ont le comportement digne du musulman et qui ont enrichi athra yuthri, donc qui ont enrichi, d'accord, ma connaissance et qui m'ont donné un grand sens, un sens supérieur de l'amitié. وَإِذَا مَا قَيَّضَ اللَّهُ لِي أَنْ أَكْتُبَ كِتَابًا. Et si Allah un jour me permette d'écrire un autre livre, وَرُبَّمَا أَفْعَلُ يَوْمًا مَا, et perhaps, maybe, I'm aware in English. وَرُبَّمَا, donc il se peut aussi que je le fasse un jour. Un jour ou l'autre, je vais écrire un livre. عن القدوة الحسنة والصالحة, sur le bel exemple, sur le bon exemple, sur le modèle vertueux. وحول بعض هؤلاء الأصدقاء ممن عرفت, autour de certains amis que j'ai rencontrés, que j'ai connus, que j'ai côtoyés, فسوف يكون كتابا أكبر من هذا بكثير. Ça va être un livre beaucoup plus grand que celui-là. C'est-à-dire, il va écrire un livre de 700 pages, 800 pages, 1000 pages, beaucoup plus que celui-là, où il va critiquer les musulmans. Ça, c'est un homme équilibré à Samir. Brillantissime, équilibré. Parce que, alhamdoulilah, le bien existe. Et il ne faut jamais généraliser.
وإذا ما قيض الله لي أن أكتب كتابا وربما أفعل يوما ما عن القدوة الحسنة. القدوة هي الأسوة، ça ressemble à l'uswa, le modèle, l'exemple. والصالحة وحول بعض هؤلاء الأصدقاء ممن عرفت فسوف يكون كتابا أكبر من هذا بكثير. وبالمقابل لو أردت أن أكتب نقدا للجاليات الأخرى التي أنتمي إليها، مثلا الجالية الأمريكية والجالية الأنجلو ساكسونية أو للأكاديمية التي أعمل فيها. Et donc en contrepartie, si je veux écrire une critique des autres communautés à laquelle j'appartiens, comme la communauté américaine, de souche il veut dire, comme la communauté anglo-saxonne, comme la communauté des académiciens, l'académie dans laquelle je travaille, les universitaires avec lesquels je travaille. فإنني واثق من أن ذلك سوف يتضمن نقدا أشد بكثير مما في طيات هذا الكتاب. Je suis quasi certain, je suis convaincu, je suis certain, without doubt, sans aucun doute, à Jean-Luc Delarue. فإني واثق من أن ذلك سوف Donc cette critique, si je la fais sur si je la fais autour des Américains, des Anglo-Saxons, des académiciens, la critique, le livre de critique va contenir beaucoup plus que ce que se contient ce livre. Et il est équilibré le bonhomme, n'est-ce pas? Il est vraiment équilibré le bonhomme. C'est bon, Youssouf? Al-Fasl al-Awwal, le premier chapitre, Al-Muqaddimatu, introduction. Ya ikhwati, laqad faqadtuhu. Oh mes frères, je l'ai perdu. Donc intitulé comme ça, oh mes frères, je l'ai perdu. Ça va l'oreille? Ya sa'ili ayna halla al-jud wal-karam, عندي بيان إذا طلابه قدموا. يا سائلي أين حل الجود والكرم. تفضلي سميحة. عندي بيان إذا طلابه قدموا. Alors, right, ça va, نعم. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Pas de questions, pas de remarques, pas de suggestions. Très bien. إن أكثر ما يتذكره المرء من. Attention, vos voix ne sont pas aura. Vos voix ne sont pas aura, vous pouvez participer. Attention, je ne veux pas que les gens disent le dictateur, le gourou, il s'aime, il s'adore, il est narcissique. D'accord? Si vous voulez parler, tafaddalu. Si vous voulez traduire, pas de problème. Mais je vous explique, eux ils traduisent, d'accord? Ça, les deux chefs de projet traduisent, et après ils viennent comparer avec mon blabla. Même si eux maîtrisent mieux que moi, alhamdulillah. إن أكثر ما يتذكره المرء من رواية سومرست فيما يتعلق بعبودية البشر. Donc, ce que la personne, les choses dont la personne se rappelle le plus, dans le roman, dans l'histoire, qui s'appelle Somerset Maugham. Il a mis ça en English. فيما يتعلق بعبودية البشر. Dans ce qui concerne l'idolâtrie, la vénération, l'aliénation des humains. وهو صورة البساط الفارسي التي يقوم فيليب وهو بطل في الرواية بتأملها على نحو مستمر. Donc, la chose à laquelle pense le plus toute personne qui a lu l'histoire, blablabla, c'est le Bisat al-Farisi, sur lequel médite le héros Philippe de cette histoire. Al-Bisat al-Farisi, Ya Samihatu, tu as sûrement vu des dessins animés. Quand tu étais adulte, tu as vu des dessins animés.
Et dans un dessin animé, il y a quelque chose sur laquelle, donc, chez les Arabes, je pense, j'ai vu ça, la personne se met sur un bisat, une sorte de tissu, de zarbiya, de tissu, de drap, et ce drap voyage, donc il monte au ciel, il vole, comment on appelle ça? Al-bisat al-farisi. Donc c'est un drap sur lequel tu te poses, tapis volant, bien Ibrahim le comptable, Masha'Allah, un tapis volant, exact. Donc le tapis, donc c'est même pas volant parce que je connais pas l'histoire personnellement. Donc c'est le tapis perse sur lequel, autour duquel médite en continu le héros de l'histoire qui s'appelle Philippe. بعد أن نصحه أحد أصدقائه بذلك في محاولة منه كي يكتشف معنى الحياة. À la suite d'un conseil de l'un de ses amis dans une tentative pour comprendre le sens de la vie. Donc, la chose de laquelle on se rappelle le plus en lisant l'histoire, blablabla, c'est l'image dans ce qui a un lien, dans ce qui a un trait avec l'adoration des humains, c'est le tapis perse que Philippe, sur lequel Philippe médite, autour duquel Philippe médite, que Philippe contemple en continu, en continu, après que l'un de ses amis l'a conseillé dans une tentative de découvrir le sens de la vie. Est-ce que c'est bon, cette longue phrase? Est-ce que tu as bien saisi le sens, ya Samiha? Parfait. وعندما يصل إلى درجة كبيرة من الإحباط, quand il atteint un très haut degré de déprime, quand il devient très très déprimé, après ce questionnement-là, après cette méditation-là, une fois qu'il devient très très déprimé, برغم حداثة سنه في هذا الوجود, en dépit de son jeune âge dans cet univers, en dépit de sa courte existence aussi, on peut dire, en dépit, malgré sa courte existence, malgré le peu de temps qu'il a passé dans la vie, dans le monde. والذي رأى وعايش من خلاله الكثير من المآسي المروعة والقاسية. Dans ce séjour sur terre, dans cette période, dans cette courte période sur terre, il a vécu, il a vécu beaucoup de malheurs, beaucoup de douleurs, beaucoup d'afflictions, beaucoup de malheurs. Al-murawwi'a wal-qasiya, douloureuses, dures, qui sont traumatisantes. Murawwi'a, qui sont traumatisantes. Ça veut dire qu'il a vécu peu, mais il a observé, il a vu, il a côtoyé beaucoup de malheurs. فإنه يهيم على وجهه في شوارع لندن. Donc, malgré son jeune âge, il passe sa vie à errer. هام يهيم, errer, divaguer, errer. D'accord? L'errance. Al-hama, c'est l'errance. C'est bon, tu as saisi le sens, ya Samiha. Donc, il est tellement malmené par tout ce qu'il a vécu dans la vie, par ses méditations, qu'il passe son temps à errer dans une errance spirituelle, morale, comportementale, intellectuelle, blablabla, blablabla. وسرعان ما يستحوذ ذلك البساط الشرقي على تفكيره تارة أخرى. Et rapidement, et très vite, il est absorbé. Quand tu es, ils disent omnubilé, à chaque fois je confonds, il est pris complètement, il est complètement possédé par ce tapis oriental. Encore une fois, taratan ukhra, encore une fois. Marhaban Lothar Matthäus, marhaban Matthieu, qu'Allah te bénisse. J'ai enregistré le cours ya Matthieu. Donc si tu veux le revoir, le voir ou le revoir, donc il est enregistré. C'est en cours d'enregistrement. Marhaban Abdul Hamid. Marhaban bi Abdul Hamid. Il a bien travaillé
Mathieu Samiha, il t'a laissé travailler toute seule. Allez, dis, dénonce-le. Est-ce qu'il a travaillé un peu? Est-ce qu'il a produit quelque chose? J'ai pu faire qu'une part Samiha. Ok. De toute façon, les bonhommes ne produisent pas comme les bonnes femmes, machallah. Très bien. وبينما استحوذ استحوذ عليهم الشيطان. Bon, c'est un mot du Coran. وبينما on se partage vraiment le travail. C'est parfait. Donc là, Mathieu est en train d'apprendre ce que c'est que le travail en groupe, machallah. Notre futur Mathieu, d'accord? Notre futur Mathieu, si tu vois ce que j'essaie de dire, notre grand chercheur, machallah, en islamologie, dans le bon sens, et en arabe, dans le bon sens, et il va comprendre, Inch'Allah, le travail en équipe. Je suis en vacances cette semaine, je vais rattraper. Très bien. Et il est à la fac maintenant, Mathieu, il fait du cours d'arabe, il prépare une licence d'arabe, alhamdoulilah. Il sera beaucoup plus diplômé que son mu'allim. Mais je te défie, Mathieu, tu apprends, tu obtiens bac plus 15. D'accord? Tu verras que je pourrai toujours t'apprivoiser et te dérouter. Peut-être te dégoûter parfois aussi. Qu'Allah te bénisse. وبينما كان فيليب يتأمل تصميماته المعقدة. Et donc, alors que au moment où Philippe était en train de méditer sur التصميمات, comment on peut traduire تصميمات? صمم يصمم. Donc, صمم المهندس بيتا. Le muhandis a une maison. Qu'est-ce qu'on dit? Il a posé l'architecture, il a posé le plan. Ok, les motifs, les plans. Naam. L'organisation, la constitution. Il y a un mot meilleur. J'espère que vous avez trouvé ce mot meilleur. La conception, naam, tasmim, la conception. Donc, alors qu'il méditait sur la conception, les conceptions complexes, les plans complexes, la structure aussi, oh là 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 là, la structure meilleure, les structures complexes. نراه فجأة تتملكه تبصرة رائعة وهي أن تلك السجادة تحتوي جواب اللغز الذي طالما أقض مضجعه. À ce moment-là, alors qu'il était en train de méditer sur les structures complexes de ce tapis, brusquement, il dit Eureka. Il trouve quelque chose. Il pense à quelque chose. Il dit Eureka. C'est bon, il a trouvé quelque chose. وهي أن تلك السجادة تحتوي جواب اللغز الذي طالما أقض مضجعه. C'est quoi cette trouvaille? C'est que ce tapis contient la réponse au l'ours. L'ours, c'est le... Allez, dites, c'est quoi l'ours en français? Vous l'avez, facile. Allez, sortez-moi l'ours. C'est quoi l'ours? Allez, vite. L'ours. Sortez-moi le mot. Donc, je te donne l'ours, c'est quelque chose. Je te dis, mon premier, c'est ça. Mon deuxième, c'est ça. Mon troisième, c'est ça. À Fort Boyard, on joue à un jeu. Donc, on va te dire, il y a une clé qui est par là-bas. Il y a à Kohlonta aussi. Kohlonta, il faut chercher une clé, il faut réfléchir. Un lourd, trouver la réponse d'un lourd. Une énigme, barakallah. C'est ça. Barakallah. Donc, l'énigme, lourd, c'est l'énigme. Donc, la réponse, elle contient la réponse à l'énigme qui l'a tellement empêché de dormir, qui l'a tellement déstabilisé qu'il ne trouvait pas le sommeil. D'accord? Qui lui a fait perdre le sommeil. Cette énigme-là, finalement, sa réponse, elle était contenue dans le tapis sur lequel il méditait. وأخيرا يدرك فيليب أن الحياة كما هي الأنماط المتشابكة من البساط هي دوما معقدة. Et enfin, Philippe comprend que la vie est comme ce tapis, est toujours très complexe. D'accord? Comme ces structures de tapis qui s'entremêlent, mutashabika, qui s'entremêlent, hein,
il dit que finalement il a compris que la vie est toujours complexe. Taratan hulwatun nadiratun wa taratan muhayyiratun. Donc, tantôt la vie est délicieuse, a un bon goût, est belle, est radieuse, est splendide. Et taratan, elle te pousse à la confusion. Elle contient en elle des choses complexes et compliquées. Elle te pousse à la souffrance. Elle te pousse au malheur. Elle peut te pousser au malheur. Donc, tantôt elle est belle, délicieuse, et tantôt elle est laide, qui te pousse à la confusion, qui te pousse à ne pas comprendre ce qui arrive. ولكنها في النهاية خالية من أي معنى أو هدف على الإطلاق. Mais en fin de compte, la vie est vide complètement de tout sens et de toute finalité. Donc elle est absolument vide de sens. La vie n'a aucun sens, la vie n'a pas d'objectif, la vie n'a pas de finalité. ولم يكن من اليسير على كثير من النقاد تقمص دور فيليب أو التعاطف مع ما توصل إليه من اقتناع فيما بعد. Il n'était pas facile, il n'était pas simple pour beaucoup de critiques, on va dire les critiques littéraires, النقاد, الناقد le critique. Donc ici, ça peut être les critiques littéraires. Donc ils n'ont pas pu se mettre dans le rôle. Ils n'ont pas pu adopter le rôle de Philippe. Et ils n'ont pas pu exprimer un ta'atuf. Un ta'atuf, c'est, comme on dit en français, ta'atuf, c'est être... voilà, barakallahu fik. C'est ça, la compassion. Ils n'ont pas pu avoir de la compassion avec les trouvailles finalement, avec les résultats intellectuels qui ont finalement fini par convaincre Philippe. D'accord? Donc les nuqad, les critiques n'ont pas pu se mettre dans le rôle de Philippe, ils n'ont pas pu avoir la compassion, n'ont pas pu comprendre finalement les trouvailles intellectuelles, les résultats finalement que Philippe a trouvés. وهذا ما أدى على ما أعتقد إلى ظهور مراجعات أولية للكتاب متضاربة الآراء في معظم الأحيان. Donc c'est pour ça, c'est ce qui a provoqué, c'est ce qui a poussé, c'est ce qui a été la cause de l'apparition de beaucoup de critiques, de beaucoup de remises en cause, d'accord, préalables à ce livre qui était contradictoire. متضاربة, qui était parfois, ou souvent, qui était souvent, في معظم الأحيان, qui était souvent contradictoire. متضاربة. ومهما يكن, quoi qu'il en soit. ومهما يكن, quoi qu'il en soit. فإن يوسف, يوسف, il a pris la main. يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه يقوم Philippe, donc c'était quoi le mot? J'ai fait que cette page. Est-ce qu'on continue ya Samiha ou on s'arrête? Est-ce qu'on continue ya Samihatu ou on s'arrête? Samiha propose et moi je dispose. On peut faire la suivante. De toute façon, vous avez l'enregistrement. يقوم فيليب, donc Philippe, ok, وهو بطل في الرواية بتأملها على نحو مستمر. Donc Philippe continue à méditer sur cette histoire. بعد أن نصحه أحد أصدقائه بذلك, après qu'un de ses amis l'a conseillé, lui a conseillé de continuer à méditer. في محاولة منه كي يكتشف معنى الحياة. Dans une tentative. Ah non, tout ça on a vu, mais les amis. Tout ça, on l'a vu. Il est où, Youssouf? Ah, je récupère la main. Allez, je récupère la main. Et
la page suivante. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Page 29. Ok. Très bien. الذين توصلوا إلى النتائج نفسها التي توصل إليها فيليب بسبب نشأتهم الدينية التي المحافظة كانوا قادرين بالتأكيد على فهم موقفه وسبب اقتناعه. Donc ceux qui ont trouvé les mêmes résultats que Philippe à cause de leur vie finalement religieuse. An-nash'atu, c'est l'éducation religieuse, les premières années de la vie, l'enfance, l'adolescence. Non. À cause de leur vie, à cause de leur éducation religieuse conservatrice. كانوا قادرين بالتأكيد على فهم موقفه وسبب اقتناعه. Eux, ceux-là, ils étaient sûrement capables de comprendre son attitude et pourquoi il a été convaincu de ce qu'il a trouvé, de ses trouvailles. D'accord? Donc finalement, ceux qui ont eu une éducation conservatrice, rigide, obtuse, dure, eux, ils étaient capables de comprendre l'attitude, l'opinion, les résultats intellectuels qu'a trouvé Philippe. وروايته فيما يتعلق بعبودية البشر غريبة المحضة. Donc, son histoire, son roman relatif qui a trait avec l'adoration des humains, la vénération des humains. Ce roman-là était très étrange, était d'une étrangeté pure, mahdon pure. C'est très étrange. وهي جزء من أحد أجناس الأعمال الأدبية التي استكشفت المواضيع الصعبة ذاتها وغالبا ما وصلت إلى نتائج متشابهة. Et donc ça fait partie d'un type d'œuvre littéraire qui a découvert des sujets difficiles, ces mêmes sujets difficiles, et souvent ces œuvres littéraires ont finalement compris, ont trouvé les mêmes résultats. Donc finalement, ce roman appartient à un type d'œuvre littéraire qui traite des mêmes sujets et qui souvent trouve les mêmes réponses. إن هذا لا يعني أن الثقافات الأخرى تجنبت الخوض في صراعات الإيمان والعقل. إن هذا لا يعني أن الثقافات الأخرى تجنبت الخوض في صراعات الإيمان والعقل. Cela ne veut pas dire que les autres cultures ont évité d'entrer finalement, de se lancer dans les luttes, dans les combats entre la foi et la raison. ولكن يبدو أن الحضارة الغربية كان لها قصب السبق في هذا الميدان. Mais il paraît que la civilisation occidentale a eu la primauté, a été finalement, pour dire l'as de ce domaine, a eu la primauté d'aller s'aventurer dans ces questions, dans ces luttes, dans ces combats, dans ces confrontations dans ces oppositions entre la foi et la raison. ولكن يبدو أن الحضارة الغربية كان لها قصب السبق في هذا الميدان. فهي ما فتئت تصطرع مع مسائل كهذه لمدة تنيف على الألفي عام حتى الآن. Elle n'a eu de cesse, ya samihatu, la civilisation occidentale, la culture occidentale n'a eu de cesse de se confronter, de lancer la guerre, d'accord? De lancer la guerre, de se confronter, de lancer le combat, de lutter avec ces problématiques, dans ces problématiques, entre la foi et la raison. Les muddatin, pour une durée, ça lui a demandé plus de 2000 ans. Pendant 2000 ans, la civilisation occidentale a vécu, a
adopter une confrontation, une lutte jusqu'à la mort entre la foi et la raison. وفي حين أن إعلان انتصارات العلم والعقلانية على حساب العقيدة منذ حوالي 25 عاما خلت ربما كان سابقا لأوانه. Et au moment de cette annonce, lors de cette annonce de la victoire de la science et de la raison au détriment du dogme, au détriment de la foi, entre parenthèses, la religion, depuis environ 25 ans. Finalement, on a lancé victoire avant qu'on obtienne la victoire. Comme on peut dire en français. Donc on a crié victoire alors qu'on n'a pas vaincu finalement la religion. Donc pour dire que finalement la science a dit très tôt, j'ai fini, c'est bon, j'ai fini avec la religion. Plus de religion. Dieu est mort. Dieu est mort, vive la science, vive la raison. Notre professeur nous dit non, attention, vous avez crié victoire trop tôt les amis. Donc il précède finalement le moment où il doit annoncer, où la science doit annoncer, ou peut annoncer qu'elle a gagné. C'est ça l'idée, littéralement. إلا أن ما لا شك فيه أن هذه الأخيرة تلقت أسوأ الضربات وربما تفقد جزءا أكبر من النزر اليسير الذي بقي لها في قلوب البشر. Donc, donc il n'y a pas de doute que هذه الأخيرة, donc peut-être soit il part de la religion, il a reçu beaucoup de coups finalement, les pires coups, الضربات. وربما تفقد جزءا كبيرا من النزر اليسير الذي بقي لها في قلوب. Et peut-être elle va perdre, peut-être la religion, elle va perdre le peu qui lui reste dans le cœur des humains. Donc sûrement c'est ça. La science a dit très tôt que avant l'heure, la science a dit je l'ai emporté, j'ai fini avec la religion. Là elle continue le raisonnement en disant que peut-être il se peut que avec tous les coups que la religion reçoit tous les jours, de la science, de la raison, de l'athéisme, des différents ennemis qui combattent la religion, c'est vrai que la religion a subi beaucoup de coups et peut-être, et il se peut qu'elle va finir par perdre le peu qui lui reste dans le cœur des humains. إن طرائق عيشنا إنما تتشكل بواسطة المعاني التي يطلقها كل منا على هذه الحياة. Nos manières de vie finalement, on peut même nos modèles de vie, nos systèmes de vie, nos vies finalement se façonnent, s'élaborent suite par l'intermédiaire ou via les compréhensions, les concepts que chacun de nous donne ou comprend de la vie. D'accord? Donc finalement, nos choix de vie sont façonnés par nos compréhensions, nos analyses, nos trouvailles intellectuelles. D'accord? والتي قد لا تعنيها بالضرورة. D'accord? Donc finalement, et que pas forcément ça concerne la vie. Donc parfois nos compréhensions, d'accord, nos postulats de base, nos hypothèses, parfois peut-être ils ne concernent même pas la vie finalement. وأن خط سير هذه المعركة هو الذي يؤثر بشكل كبير في تشكيل وجهات نظر مجتمعاتنا. Mais plutôt c'est le chemin que prend la bataille entre la science et la raison, la science, la raison d'un côté, et la religion d'un autre, qui finalement façonne grandement, d'accord, qui participe grandement à façonner nos points de vue. D'accord? En vérité, la question
de la finalité de la vie est un sujet jawhari, c'est-à-dire un sujet fondamental, principal, vital, le cœur du sujet. Al-jawharu wal-qalbu wal-lubbu, c'est le noyau dur, c'est l'intérieur, c'est vraiment le plus important. ويكاد المرء لا يعرف شخصا أو مجتمعا حتى يكون قادرا على فهم الطريقة التي يعالج بها هذا السؤال. Donc, et presque, finalement, on ne connaît presque pas une personne ou une communauté qui a juste l'aptitude, la capacité à comprendre la manière avec laquelle on traite cette question. Pour dire que la majorité des gens n'ont pas encore pu comprendre la manière avec laquelle on peut répondre à cette question. On peut apprivoiser cette question. D'accord? Vous avez senti qu'à la fin, je suis devenu un mauvais traducteur, non? Vous avez senti ça ou pas? Moi, j'ai senti que je suis devenu un mauvais traducteur à la fin. Je pense que les épinards que j'ai mangés avant le cours, finalement, je les ai tous dévorés, là, je les ai digérés. Donc, il faut que je remange des épinards pour retrouver ma capacité de redevenir un bon traducteur. Donc, on va revoir, Inch'Allah, ce paragraphe la prochaine fois. Nous avons bien travaillé à Samiha. Nous avons bien travaillé à Matthieu. C'est bon? Have you some question, please? Très bien. Donc, vous continuez, Inch'Allah, vous avancez. Qu'Allah vous bénisse. Aslaha Allahu lakum dunya wal akhirah. Akramakum Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ne m'oubliez pas donc vos doigts.